Bonjour tout le monde et soyez le bienvenu chez votre chaîne SBTP Channel. Aujourd'hui, on va voir un tutoriel qui va expliquer et simplifier professionnellement le schéma de sonorisation et éclairage scénique. À propos de la sonorisation, on va voir les différents sonores audio et leur schéma de liaison avec la table de mixage. Ça d'une part. Et d'autre part, on va parler sur la diffusion sonore et l'amplification en évitant le phénomène de Larsen via un appareil spécial qu'on va la voir aussi dans cette vidéo. Et on va voir aussi la vidéo projection. Premier schéma à voir concerne les différentes sources audio et leur branchement avec la table de mixage ou console de mixage. Premièrement, la table de mixage, c'est un appareil électronique permettant de mixer et de mélanger plusieurs sources audio. Et comme vous voyez sur ce schéma, qu'on a comme source audio le micro de table pour discours et le micro filaire lié avec la table de mixage via un câble XLR qui sert à transférer les signaux audio. Et on a aussi comme source audio des micro-cravates sans fil ou bien des micros sans fil UHF avec tension de pile soit 1,5 ou 9 volts. Son des micros sert à communiquer sans fil avec le récepteur sans fil UHF, puisque chaque micro il a un récepteur et ce récepteur lié avec la table de mixage via un câble XLR. Et parmi les autres sources audio, on a des audios gravés sur DVR ou CD ou enregistrés sur clé USB. Puis, on peut transférer cet audio vers la table de mixage à travers le lecteur DVR, le DVD plutôt, ou bien un lecteur USB ou un lecteur CD avec un câble de liaison RCA. Et pour assurer que notre audio est en bonne qualité sans Larsen, on va brancher l'appareil. Larsen, c'est un parasite qu'on va l'expliquer par la suite. L'essentiel, on va brancher l'appareil pour atteindre la qualité de l'audio sans Larsen. On va brancher l'appareil anti-Larsen. C'est un processeur numérique anti-Larsen avec la console de mixage via deux câbles input left et right et deux câbles output left et right, puisque les câbles input servent à entrer l'audio depuis la table de mixage. Ce audio bien sûr non traité, il peut être chargé par phénomène de Larsen. Le processeur anti-Larsen va éliminer et supprimer Larsen et faire retour l'audio traité vers la table de mixage à travers les deux autres câbles output pour diffuser l'audio sur des haut-parleurs sans Larsen. Et pour bien comprendre le phénomène de Larsen, je prends l'exemple suivant. Lorsqu'on dit le mot allô ou n'importe quel mot en micro, ce mot passe depuis le micro de sortie et sortie vers le haut-parleur, en grand mot allô, avec une fréquence différente. Une fois ce mot sort du haut-parleur et se dirige vers le même micro pour la deuxième fois, mais cette fois-ci en gros mot volume et fréquence différentes, ce qui provoque un signal sonore aigu qui s'appelle Larsen. C'est pourquoi on utilisait le processeur numérique anti-Larsen qui sert à détecter la différence entre fréquence de premier mot allô sans amplification et le deuxième mot allô avec amplification. Puis ce processeur anti-Larsen va supprimer le deuxième mot, c'est-à-dire supprimer Larsen. Maintenant, on va voir le schéma de diffusion sonore et leur amplification vers les enceintes acoustiques, puisque sont des enceintes posées sur scène et se diriger vers le public ou les spectateurs.
Et à titre d'exemple, on peut prendre une enceinte acoustique de 300 watts, par exemple. Pour la diffusion sonore, on peut utiliser les retours de scène qui se dirigent plutôt vers le chanteur ou l'artiste, ou bien l'acteur ou n'importe quelle personne sur la scène. Et comme diffusion sonore, au niveau de la régie, on peut utiliser des moniteurs amplifiés de la régie dont la taille est plus petite que les autres enceintes. Il est utilisé seulement pour que l'agent de la régie écoute ce qui se passe au niveau de la scène et rectifie les différents défauts de son ou l'audio si nécessaire. Chaque moniteur amplifié de la régie contient un amplificateur intégré et branché avec la table de mixage via un câble jack sans passer au équaliseur de son afin d'écouter l'audio réel diffusé plutôt sur scène. Et s'il y a une parasite telle que Larsen, dans ce cas, doit être les supprimer via l'équaliseur de son ou anti-Larsen pour que les spectateurs ou le public écoutent l'audio en bon état via les enceintes acoustiques et que l'acteur ou chanteur ou l'artiste écoute aussi bon audio via les retours de scène. Et pour augmenter la qualité de son ou bien l'audio afin qu'il soit réaliste, on peut utiliser un équaliseur de son. C'est un appareil ou logiciel de traitement du son ou de l'audio. Il permet de filtrer et d'amplifier les différents bandes de fréquences composant un signal audio. Ce type de traitement peut être utilisé lors de la prise de son depuis la table de mixage via un câble XLR. Une fois le son est traité au niveau de l'équaliseur de son, il va passer vers le processeur numérique via un câble XLR. C'est un distributeur sortie stéréo qui sert à répartir le son traité. Premièrement, vers l'amplificateur de 2 fois 240 watts pour lier les deux retours de scène via un câble 2 fois 1,5 mm² de chaque. Et deuxièmement, pour transférer le son ou l'audio traité vers le deuxième amplificateur de 2 fois 500 watts pour lier les deux enceintes acoustiques. Pour la puissance ou bien pour la puissance électrique des amplificateurs doivent être supérieures aux puissances retour de scène ou puissance enceinte. C'est-à-dire, lorsqu'on a un amplificateur de 2 fois 240 watts, on peut utiliser seulement des retours de scène dans la puissance de 200 watts de chaque, afin de ne pas perdre ou endommager l'amplificateur. Maintenant, le son ou l'audio est arrivé en bon état au spectateur. Reste à voir comment afficher les différents les vidéos plutôt dans la régie. Et pour cet raisonnement, on a besoin des caméras type PTZ HD de redirection de siège, c'est-à-dire se diriger vers les spectateurs avec l'option de zoom. Et lié avec la matrice de commutation via un câble SDI qui sert à transférer l'image depuis la caméra vers la matrice de commutation. Cette matrice qui fait le rôle d'un répartiteur pour lier toutes les caméras selon la capacité de cette matrice de 20 caméras par exemple. Peut-être plus ou moins selon le besoin. Une fois l'image arrivée à cette matrice de commutation, va transférer via un câble HDMI vers un moniteur afin de visualiser la vidéo de chaque caméra ou pour afficher l'ensemble des vidéos au maximum 12 caméras selon notre cas. On peut être et peut-être plus si les dimensions de moniteur plus grandes à 21 pouces. Par exemple. À propos, le câble HDMI, c'est le seul câble qui sert à transférer les audios et l'image en même temps.
Maintenant, on va parler sur le système de conférence sans fil dans les grandes salles de conférence. Dans ce cas, on a besoin des pupitres de conférence sans fil. Sont des pupitres délégués placés selon le nombre de chaises et selon les besoins de maître d'ouvrage sur la salle de conférence. Ça d'une part. Et d'autre part, on a besoin aussi des pupitres de conférence suivant le besoin qu'on a déjà dit. Et on a besoin des pupitres de conférence président qui sert à ouvrir ou fermer la ligne de parole pour chaque pupitre délégué. Et que chaque pupitre, soit pupitre délégué ou pupitre président, peuvent communiquer sans fil avec la borne Wi-Fi. Cette dernière sert à transférer l'audio de chaque pupitre vers l'unité de contrôle et d'alimentation qui sert à son tour d'augmenter et diminuer le volume de l'audio vers les haut-parleurs et sert aussi de fournir le contrôle jusqu'à 150 pupitres délégués avec 50 pupitres délégués par pupitre président. Pour info, cette unité de contrôle et d'alimentation contient un haut-parleur intégré. Puis, cet audio va transférer par câble XLR vers la table de mixage pour diffusion l'audio par la suite sur les haut-parleurs ou les enceintes. Maintenant, on va parler sur le système de vidéoprojection. Supposons que notre salle de conférence nécessite un équipement complet de vidéoprojection. Dans ce cas, on peut trouver comme équipement le lecteur de documents qui, bien sûr, c'est un lecteur de documents qui est composé par une petite caméra dirigée vers le document à lire avec une lampe pour éclairer le document. Et on a besoin comme équipement un vidéoprojecteur dont le nombre d'illumens déterminé selon la taille d'écran de projection et la distance entre écran et vidéoprojecteur et la résolution idéale ou résolution demandée par le maître d'ouvrage. Ce lecteur de documents lié avec un projecteur via un câble VGA, plutôt un câble VGA à travers boîtier, à travers boîtier avec c'est un boîtier audio et vidéo, soit préfabriqué ou fabriqué sur place, pardon, selon le nombre des ports audio et ports vidéo nécessaires. C'est une boîte de coupure et de commande vidéo et audio. C'est-à-dire lorsqu'on veut couper la visualisation ou de vidéo de document, dans ce cas, on peut débrancher le câble VGA de cette boîtier. Ce câble reste toujours branché avec le lecteur de documents. Cette boîtier AV branché avec la vidéoprojecteur via un câble VGA afin de transférer l'audio du lecteur document vers vidéoprojecteur. Et ensuite, sa projection vers l'écran de projection. Et, supposons qu'on veut projeter sur l'écran de projection une vidéo ou une documentation depuis le lecteur DVD ou bien lecteur CD ou un lecteur USB. Ce lecteur doit être branché avec la table de mixage via un câble RCA. Cette table liée avec boîtier AV via un câble jack ou XLR, selon les types de ports disponibles dans notre équipement. Ou bien on peut brancher soit un PC ou un lecteur DVD, CD ou un lecteur USB directement avec boîtier AV et lié boîtier AV avec vidéoprojecteur via câble VGA ou HDMI ou RCA selon les ports disponibles dans l'équipement.
sont des câbles qui servent à transférer la vidéo depuis les sources vidéo vers le vidéoprojecteur. Maintenant, on va voir l'éclairage scénique réalisé suivant une conception dressée par un concepteur d'éclairage en collaboration avec l'équipe de conception composée par le concepteur sonore et le concepteur de costumes et accessoires et marionnettes et le scénographe et le concepteur vidéo afin de donner un bon dialogue avec les différents concepteurs. Et à titre d'exemple, on peut utiliser des couleurs très vives en lumière sur des costumes très pâles afin que ces costumes reçoivent toutes les couleurs. La lumière reflète aussi le temps de la journée ou le temps de l'année et permet de changement des costumes dans l'obscurité. Et pour bien comprendre le schéma de branchement des différents composants d'installation de l'éclairage scénique, on a le schéma synoptique suivant. Puisqu'on peut trouver des projecteurs d'éclairage pour une scène, sont des projecteurs alimentés électriquement depuis un bloc de puissance via un câble de 3 fois 2,5 mm². Ce bloc alimenté aussi depuis un tableau de protection électrique via un câble de 5 fois 4 mm². Ce bloc de puissance lié avec la console de commande d'éclairage via un câble DMX qui sert à transmettre les canaux depuis la console plutôt de commande d'éclairage vers les projecteurs via les câbles DMX aussi. Puisque chaque canal porte une fonction bien déterminée pour l'appliquer sur chaque projecteur. Et parmi les fonctions des canaux, on a le changement des fréquences de clignotement de la lumière par projecteur ou appliqué pour tous les projecteurs. En variant bien sûr la tension électrique de la lumière par gradateur qui va lier avec le bloc de puissance via le câble DMX qui sert à transférer les signaux vers la console de commande à travers le bloc de puissance. Cette console qui fait la commande et le bloc de puissance qui fait l'exécution à travers le câble DMX branché avec le projecteur. Et comme vous voyez que ce bloc est destiné pour brancher 4 projecteurs car il a 4 prises. Et sachant qu'on a 4 projecteurs de 500 watts, c'est-à-dire 4 fois 500 watts égale à 2000 watts, ce qui nous donne la puissance de notre bloc de puissance de 2000 watts. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas de faire liker et abonner à notre chaîne ISBTP Channel afin de recevoir de nouveaux vidéos dans le domaine de bâtiments travaux publics. Merci et à la prochaine vidéo. Au revoir.